La marche du pays vers le progrès continue. On peut en retenir que depuis bientôt 9 ans, comme Confucius l'avait dit, lorsqu'une nation confie les charges publiques à ses citoyens les plus méritants, que les progrès se font. Nous avons vu que en matière de dépenses publiques, il y a plus de rigueur, les comptes publics sont plus suivis. Un peu avant de voter la loi, c'était la loi de règlement de 2022. Donc, nous avons changé la façon de faire pour que l'argent public serve réellement au développement dans le pays et tous les Béninois sont témoins de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Même ceux qui ne sont pas encore impactés, ils voient que ça se fait ailleurs, que bientôt ce sera leur tour. Voilà ce que les Béninois vont retenir du budget exercice 2025 dont nous venons de donner l'autorisation pour cette loi de finances au gouvernement. C'est l'expression financière de la politique du gouvernement. Ils ont estimé que c'est leur façon de marquer leur présence, c'est leur droit le plus absolu. Après tout ce que le régime est en train de faire en termes de réalisation, en termes de prouesse, que voulez-vous qu'ils fassent? Sinon, ils se laisseront totalement absorbés. Mais puisqu'il faut qu'il y ait de l'opposition, même si elle n'occupe que la portion congrue, donc c'est leur façon à eux de vouloir exister. Et pourquoi pas concédons-leur cette place-là. Mais les Béninois savent que c'est juste un vote de principe, sinon nous avons participé ensemble à la préparation du budget. Voter pour ce budget aussi, c'est célébrer la scienture financière de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin arrive à lever des fonds au plan international pour financer son budget, toutes choses qui permettent de crédibiliser la démarche. Et en cela, il faut saluer le ministre d'État qui n'a de cesse de faire de la mobilisation de ressources. Et il faut souligner aussi que cette mobilisation de ressources pour financer le budget commence par les ressources internes, un élément de félicitation. J'ajoute à tout ceci notre capacité à gérer notre dette et tout cela qui permet de structurer davantage notre économie et permet de nous assurer que c'est un budget bien monté et qui va être mis en œuvre pour le bonheur de nos populations. J'attends de ceux qui vont exécuter le budget une mise en œuvre rigoureuse du budget tel que nous l'avons souhaité. Et en tout état de cause, vous savez que le Parlement a l'autre mission aussi de participer ou d'assurer l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre rigoureuse de son plan d'action, c'est-à-dire dans la bonne gestion des moyens mis à la disposition du gouvernement. Parce que c'est de cette mise en œuvre rigoureuse que nous allons atteindre les objectifs qui sont fixés par ce budget. J'ai voté pour ce budget parce que ce budget est soutenu par des engagements du gouvernement au plan social. Je vais citer les filets sociaux, je vais citer l'école, je vais citer la cantine scolaire qu'on a dans les écoles, je vais citer même les classes sportives et culturelles qu'on a dans les écoles aujourd'hui. Toutes choses qui vont contribuer à développer nos jeunes gens et à leur donner les moyens de s'accomplir. Ce budget aussi, c'est la garantie de ce que les infrastructures de développement qui sont en train d'être mises en place vont continuer à être mises en place et de manière équitable, de manière équilibrée sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas un seul village, une seule couche de notre pays qui soit, on va dire, épargné au sens positif du terme du développement actuel en cours. Du Parti des démocrates, comme on l'a toujours dit, nous sommes un parti du peuple. Nous sommes avec le peuple. Les députés, ça ne donne pas, par exemple, de voir les députés de la mouvance de toujours voter oui. Qu'ils soient contents ou pas, ils sont obligés de voter oui. Vous allez voir déjà, avant le vote du budget, il y a le vote de la loi de règlement. Il y a des observations, mais du moment que la Cour des comptes a validé, nous nous sommes abstenus parce que nous savons qu'il y a des observations de la Cour que le gouvernement ne respecte pas. Mais malgré ça, on a préféré de voter contre, on s'est abstenu. Mais pour ce qui est du budget, je suis tellement à l'aise d'en parler parce que, comme vous devez le savoir, l'année passée, lors du vote du budget 2024, le gouvernement a eu à faire plusieurs promesses au peuple béninois. Il a été dit par exemple que 3 000 AME seront reversés au cours de l'année 2024. Mais je vous dis, le reversement des AME au cours de l'année 2024 n'est pas effectif. Et en 2025, nous ne voyons pas où, parce que c'était dit, chaque année, le gouvernement allait reverser 3 000 AME. Donc, nous nous attendions à ce qu'à la fin de l'année 2025, que nous allons commencer, qu'on ait 6 000 AME.
Mais dans le budget 2005, la prise en compte du reversement des AME n'est pas effective. Donc ça veut dire que là, il y a un problème. Si les gens se souviennent, lors de l'ouverture en octobre de la session budgétaire, j'ai eu dit, mon premier combat, c'est la gratuité de la césarienne. Je le dis, je le répète, la gratuité de la césarienne. Mais nous nous sommes rendu compte que le gouvernement table sur l'exonération des intrants. Je vous dis, lors d'une question orale au gouvernement ici, il a été dit que pour une séance de dialyse, l'intéressé paye au moins 100 000 par séance. Mais je vous dis, si on prend en compte l'exonération des intrants, le coût va, même si ça diminue, ça va juste diminuer sensiblement. Au lieu de 100 000, peut-être ils vont dire aux gens de payer 90 000, alors que le SMIC est à 52 000. Si je laisse tout tomber, je prends secteur par secteur. Le budget d'abord n'est pas réaliste. Notre capacité de mobilisation à l'interne fait au plus 1 milliard 200, 300 milliards. C'est ça le budget. On va à un budget de 3 500 milliards. Et pour camoufler, on fait une course effrénée à la dette. Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, on pense à eux en faisant une course effrénée sur la dette? Je prends un exemple simple. Je prends la diplomatie de notre pays. La frontière est fermée. On pose le problème pendant les travaux budgétaires. On dit que du côté de Bénin, n'a pas de problème. Nous, on est prêts pour tout faire pour l'ouverture de la frontière. Mais c'est le Niger qui a le problème. Ça veut dire que notre diplomatie a échoué. Le Bénin doit tout faire pour que les problèmes que soulève le Niger soient réglés, pour qu'on ouvre la frontière, afin que nos transporteurs, les populations qui vivent au Bénin puissent sentir moins la souffrance qu'occasionne la fermeture de cette frontière.